Ils ont démoli la vieille maison. Et pourtant je suis encore passé par là hier au soir. La vieille maison était encore là, debout, au coin de la rue. Et voilà que ce soir il n'en reste plus qu'un amas de ruines, un énorme tas de gravats. Peut-être que si j'avais fait un peu plus attention, j'aurais pu lire le panneau, le permis de démolition qui était certainement accroché à la clôture. Et peut-être que si je n'avais pas été aussi pressé, j'aurais remarqué quelque chose. Mais je suis toujours pressé quand je passe par là. J'emmène ma fille à l'école et je ne veux pas arriver en retard. Mais avec des peut-être, on ne fait pas avancer le monde. Hier, cette vieille maison était encore debout. Et voilà que ce soir, je suis incapable de vous dire à quoi elle ressemblait. Et pourtant, je suis passé devant des centaines et des centaines de fois. Et maintenant, je ne sais même plus quelle allure elle avait, cette maison. Incapable de vous dire si elle avait des étages. Incapable de vous décrire les volets. Étaient-ils battants? Étaient-ils roulants? Cela me laisse un peu songeur, même un peu fâché contre moi-même, il faut le dire. Hier, une maison. Aujourd'hui, quelques vieilles poutres, des planches vermoulues, des tas de briques, des terrils de poussière. Et certainement aussi un bon paquet de souvenirs, beaucoup plus vivants, beaucoup plus présents que les miens. Dans la cour, on entendait certainement le cri des enfants qui jouaient, avec un ballon rouge peut-être, et certainement cela a dû coûter une vitre de temps en temps quand les garçons jouaient au football. Devant la haie de Troène, les petites filles jouaient à la poupée, papa, maman, au docteur aussi. Des pleurs aussi, quand l'un ou l'autre s'écorchait sur les pavés rugueux de la cour. Dans la chambre, devant, la stube, comme on dit chez nous, des enfants ont vu le jour. Et dans l'alcôve, Pépé a embarqué pour son dernier grand voyage. Le fauteuil, une noble réplique d'un Voltaire, le fauteuil est délabré, vermoulu, les couleurs ont passé. Dans la cuisine, il y avait toujours un pot de café sur le coin de la cuisinière. On le préparait le dimanche et au fur et à mesure que la semaine avançait, on y rajoutait de l'eau. On a dû rire, on a dû chanter derrière ces fenêtres, derrière les rideaux en dentelle. On a dû entendre quelques querelles, des larmes. Et aujourd'hui, je passe à côté d'un tas de vieilles pierres et tout est oublié. Plus personne ne sait quoi que ce soit. Et puis je me suis dit qu'il en est de même pour nous les êtres humains. Tant qu'il est vivant, personne ne prend garde à lui, personne ne prête attention à lui. Il est là, c'est bien tout. Tiens, était-il grand ou petit? Maigre, peut-être gros? Riche ou pauvre? Intelligent ou alors complètement idiot? Blond ou brun? Personne ne s'en souvient. Tout le monde l'ignore. Il était là sans que personne ne fasse attention à lui. Quelles étaient ses pensées, ses opinions? Quelle était sa foi? Qu'est-ce qui le faisait sourire, ou alors pleurer, ou même sortir de ses gonds? Comment portait-il ses fardeaux, ses peines, ses soucis? Personne ne le savait. Peut-être que c'est bien ainsi. Mais c'est affligeant. C'est triste. Et pourtant cela se passe comme ça en ce bas monde. Quand on meurt, alors seulement on se rend compte de ce que l'on perd. Tant qu'on est là, c'est normal. Mais quand on est parti, on manque déjà. Ce qui manque, on ne le sait pas très bien, mais on laisse un vide, un trou, une place vacante dans le cœur, dans l'âme. Mais voilà, il est trop tard. Trop tard pour dire combien il nous était précieux, combien nous l'aimions. Trop tard pour lui dire merci, trop tard pour lui sourire. Il est trop tard. Dommage. Je me console devant le tas de ruines de la maison en me disant qu'il y en a un qui ne m'oublie pas, et pour cause. C'est lui qui me dit « Moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Et tout cela parce que je suis précieux à ses yeux. Tout cela parce qu'il m'aime. Alors merci mon Dieu.
pour ce tatouage sur tes mains.